Le plaisir de vous saluer et de vous accueillir au bowling La Sphère. Nous sommes à Fontaine-le-Comte dans la région de Poitiers. Une grande bataille dont tout le monde parle, c'est la bataille des gauchers. Le duel entre Héloïse Courtin à ma gauche, gauchère qui joue à deux mains, Anthony Trigodet à ma droite. Le Trigodet Show, il a déjà 2 victoires dans sa besace. Est-ce qu'il peut aller signer un 3e succès? Le fameux dindon, c'est ce qu'on va voir bien sûr pour la Triple X dans le monde du bowling. Est-ce qu'il pourra remporter une 3e victoire et poursuivre cette aventure pour atteindre peut-être la super finale tout à l'heure? C'est la question qu'on pose. On va tout de suite retrouver bien sûr notre ami Bruno Bidon, l'ancien membre de l'équipe de France et le premier Français à avoir joué en PBA du côté des États-Unis. Eh bien, merci Marc pour cette intro. C'est parti tout de suite dans cette rencontre avec Anthony Trigodet. 2 matchs, 2 victoires. Héloïse Courtin arrive sur les pistes. Alors, quel est l'avantage de Héloïse, excusez-moi. Héloïse. C'est qu'elle est un petit peu plus fraîche mentalement et physiquement. Donc, on va voir si le Français attaque tout de suite en strike. Alors ça, c'était une question que j'allais vous poser sur la dépense énergétique par match. Parce que certes, il est acclimaté au succès. Il a déjà 2 victoires. Il a battu 2 adversaires de renom. Mais il y a cette dépense dans le temps. Anthony a dépensé de l'énergie pour aller chercher ses victoires. Et quelle va être la conséquence de cette dépense énergétique? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est-à-dire que physiquement, c'est pas un sport qui nécessite une activité, on va dire, musculaire très importante, mais c'est surtout le mental. Et le mental, quand il lâche, le corps part avec. Donc Anthony, on va dire sur le plan mental, là, il est quand même déjà un petit peu entamé. Donc on va voir. Donc là, il n'a pas attaqué avec un strike, vous avez vu? Oui. Il fait un petit 9 spare. Donc bon, il est bien, il n'y a pas de souci, mais si Héloïse attaque en strike tout de suite, elle va lui mettre la pression. Ah, c'est sûr. C'est au Courbevoie, évidemment, qu'on aperçoit sur le maillot d'Héloïse, la région parisienne représentée. Et regardez ce style, lorsqu'on prend la boule à 2 mains, il y a quelques joueurs, on pense à Gwendal Joliffe également, qui a un style atypique. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Regardez, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est particulier. Et elle a failli nous enlever la 7. Donc elle laisse acquis dégaucher Héloïse. Alors son coach, c'est Isabelle Sacco, une ancienne joueuse de très très haut niveau. Et c'est tout le corps qui est engagé, Bruno, lorsqu'on libère la boule comme ça à 2 mains. C'est beaucoup plus d'impulsion physique et c'est vrai que Héloïse maîtrise de mieux en mieux cette technique. L'année dernière, elle était venue nous voir. Et là, moi, j'ai vu son évolution en 1 an. D'ailleurs, elle a très très bien joué sur les qualifs. Alors sur le spare, où elle a fini erreur. De justesse. Elle a de la chance. Elle a de la chance, ouais, je peux vous le dire. Ouais, elle le sait, Et là, le sourire, c'est sympa. Le public aussi a vibré avec cette boule de spare. Donc pour l'instant, on est au coude à coude, 10. 10-10, alors... 10, alors il y a les 8 quilles de bonus. En précisant pour les téléspectateurs, puisque c'est une femme, elle joue contre un homme, et le règlement international dit quand une femme joue contre un homme, elle a 8 quilles de bonus. Elle laisse encore une quille. La quille 6, qui ne devrait pas lui poser de problème. Alors Héloïse, qui est aussi une joueuse qui vient de Nice, du sud de la France, comme je vous disais, et qui est une joueuse qui aime beaucoup Martin Larsen, qui est là sur ce plateau cette année, qui est en tête. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a été faire le tournoi Lucky Larsen en Suède, donc elle m'a raconté cette anecdote. Et c'est Martin qui a ouvert la porte du bowling, donc elle a été surprise et qui lui a même porté son sac. Donc c'était une belle façon de l'accueillir. En fait, elle est affrontée en finale. C'est la grande question aussi. C'est vrai que c'est peut-être le moment opportun, finalement, Bruno, de rappeler le principe du Master Series. Parce que là, on remonte en quelque sorte le top 10 pour atteindre le numéro 1. Vous aviez parlé du Suédois Martin Larsen qui attend de pied ferme. Mais là, on n'est pas encore tout à fait au niveau du numéro 1. Héloïse est numéro 7, Anthony numéro 9. Anthony a battu Sophie Kargor-Nielsen et Jack Blythe. Ce qu'il a amené, c'est un super strike. Superbe. La machine à striker. Et le Trigodet Show continue. Ouais. Et c'est vrai que là, il nous reste encore 6 matchs pour le Master. Le vainqueur de ce match ira affronter le surprenant Louis Bonnet de Belgique. Mais après, c'est que du lourd. Alvar Hagen-Nielsen, membre de l'équipe de Norvège, un joueur très régulier. Kenny Bio, vice-champion d'Europe. Grégory Ruiz, le Pitbull, c'est son surnom. Membre de l'équipe de France. Et vous allez voir, il joue à 2 mains avec une vitesse de vol assez déconcertante. Jaime Gonzalez. Colombia. Ah ouais, il est superbe. Super joueur, très très régulier. Et, eh bien, Martin Larsen, qui est le meilleur joueur du tour. 232 moyenne quasiment. Ça c'est impressionnant, 229,5 précisément, mais c'est vrai que quand on a l'avantage d'être numéro 1, on attend
Petite rencontre pour venir performer sur la piste. Et Le Anthony. strike de plus pour Anthony. Doublé, Doublé. Marc. Ouais. Il m'impressionne un peu, Anthony, aujourd'hui. Héloïse Courtin. Ouais, alors son petit surnom, c'est Héloïse Courtin. Courtin. On l'embête un peu avec ça. D'ailleurs, elle a une On petite- anglicise un petit peu. Ouais. Un petit peu de Bruno Bedoni. Ouais. Mais Héloïse, pardon, est une joueuse qui est très sympa. On passe une bonne soirée avec elle. Elle fait une erreur. Aïe, 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 toujours cette qui rebelle au milieu. Et étonnamment, toujours pas de strike, Bruno. Ouais, c'est un peu à l'image de Sophie et de Jack. Les leaders pour le moment du classement général ont plus de mal qu'Anthony qui est là. Anthony il maîtrise bien ses pistes, ça fait 3 matchs qu'il est là. Et il a fait évoluer lui de son côté très régulièrement, donc il sait ce qu'il faut faire et les jeux de joueurs. Là par exemple, Héloïse découvre les pistes, donc c'est plus dur pour elle de trouver le strike. Finalement, on pourrait imaginer que la dépense énergétique des rencontres précédentes soit un problème pour Anthony qui doit le gérer, mais en fin de compte, le fait d'être tout à fait coutumier de comment réagissent les pistes, c'est peut-être plus un avantage finalement. Ouais, c'est plus un avantage. À ce niveau-là, je pense qu'Anthony est en train vraiment de creuser un petit peu l'écart sur le plan technique, mais sur le plan mental, puisqu'il est plus confortable, il assit son jeu dès les premières frames, et là, regardez, elle est déjà en train de courir après lui. C'est jamais bon. Parce qu'au niveau du score, Héloïse a fait 207 de moyenne scratch. Et Anthony, 207. Hein. Ah oui, petite erreur. Oui, juste une info, Marc. Au niveau du score scratch, les 18 parties de qualif, ils sont égalité, ils sont 207 tous les deux, puisqu'il y a une petite de bonus pour la française. Donc en fait, c'est un match très équilibré sur le papier. Sur le papier, effectivement, mais pour l'instant sur les pistes, Ouais. le tableau d'affichage pas très équilibré pour l'heure. Toujours pas de croix hein, pour Héloïse. Non. Il reste une quille. Ah, une open, un mauvais moment là. 4e frame, c'est pas bon. 65 plus 8, 73. Et si Anthony triple, il est déjà à 90. Il a 17 qui d'avance. On parlait toujours dans les matchs précédents du transfert de pression. Là aussi, il y a une fenêtre de tir pour Anthony Trigodet. Et il faut être toujours capable, c'est comme dans la vie, hein, saisir les opportunités au moment où elles se présentent à vous, Bruno. Ah, il faut y aller. Il faut y aller. Et je vois, il a l'air d'être très très Ah positif. ouais. Regardez ce langage corporel, il est dominateur, il est présent, il est ancré, il est solide, il est dans l'instant présent. Et le présent, c'est peut-être un strike pour Trigodet. Oh là là, incroyable. Oh non, alors celui-là il Alors est-ce qu'on est évoque de la chance pour cette dernière Ah ouais, là c'est Mais totale chance. La chance favorise, vous le savez Bruno, les esprits préparés. C'est pas de moi, c'est de Pasteur. Louis le Génial. chercheur, bien sûr. Ouais, super expression, je l'adore. Et du coup, triplé marque et il se détache totalement. Oh, quel Anthony match. Trigodet. La démonstration de force et de savoir-faire. Oui, il a bien fait de mettre cette petite araignée sur le bras gauche. C'est vrai. Ça La garde toile d'araignée. Ouais, comme disait notre ami Bernard Morat, ça garde la main chaude. Il n'est pas manchot d'ailleurs. Hein. Bernard Morat. Pensez pour Bernard qui nous accompagnait à la belle époque. Nous commentions la PBR ensemble. Allez, bam, la partie encore. Oh, il marque, il est inarrêtable. Quadruplé. Bon, j'ai le jambon en stock. Hein. Je vais pouvoir l'amener. C'est un handbone. Le hambone pour Anto Trigo. 4 à la suite. Incroyable. Ça fait mal. Alors, elle a le sourire quand même, Louise, je la regarde face cam, mais elle sait que si elle attaque pas tout de suite, c'est fini. C'est fou ces matchs, hein. Depuis le début, il les a tous étouffés, Anthony. Et regardez, 5e frame, elle a toujours pas trouvé de strike, Héloïse. Jack Blythe, tout à l'heure, il lui a fallu 5 frames pour y parvenir. Même service pour Héloïse, finalement. Et ça y est, elle a décidé de vous contrarier, Marc, elle a mis ce premier strike. Et il est bien joué, hein, il est plein de poche. Est-ce qu'elle va réagir, notre Héloïse nationale, j'ai envie de dire. Elle est bien capable. Héloïse Courtin, avec ce style atypique, ce jeu à deux mains si beau à regarder finalement, cette élégance dans l'exécution. C'est particulier, mais c'est vrai que ça dégage beaucoup d'énergie. Elle est bien jouée, doublée. Oui, ça y est, ça y est. Ah, ça risque d'être une démonstration prolifique également pour Héloïse Courtin, 2 d'affilée. Alors de 2, on peut doubler ça à 4 à la suite pour Anthony Trigodet. Alors là, lui, il peut se détacher totalement avec un Bien sûr. quintuplé. Quintuplé, 5 strikes d'affilée peut-être pour Anto. Le Trigodet chaud. Ah, il continue. Mm-mm.
contre, s'il le met là, il étouffe vraiment son adversaire. Ça va être très très dur d'aller le chercher. Si par contre il nous fait un 9 ou malheureusement un speed, tout est ouvert. Elle est bien jouée encore. Gauche. Cette fois-ci, Laki a vacillé, mais elle est restée debout. C'est la 10. Alors c'est Laki normalement des droitiers. Bon, il la laisse en tant que gaucher, qui est très facile pour lui. Mais Marc, j'ai envie de vous dire, 7 et 8 pour Héloïse. Si elle arrive à mettre doublé, elle revient tout doucement. Donc ça peut être un fin de match très serré, on va voir. Alors je vais vous dire, Héloïse, elle lâche jamais le morceau non plus. Ça, je peux vous le dire, on l'a vu pendant les qualifs. C'est une tenace. Elle est tenace, ouais. La ténacité, c'est une caractéristique importante au bowling, naturellement. La résilience, le jusqu'au boutisme. Ouais. Il a bien joué. Alors c'est juste à côté, alors ça, fallait pas le faire parce que du coup, ça ouvre les possibilités à Héloïse, là, ça y est. Mais il était très bien impérial. Malheureusement, cette petite erreur, c'est rien, c'est quoi? C'est 2 blagues sur la piste, Marc, l'erreur de pause. Ça peut lui coûter cher. On va voir si Héloïse réagit. Alors vous en parliez tout à l'heure, Bruno, à juste titre, sur l'huilage et le fait d'avoir 2 gauchers sur la piste et le fait que les boules utilisent les trajectoires analogues. À quel moment est-ce qu'on va mesurer finalement la conséquence d'avoir 2 gauchers sur la piste? C'est visible tout de suite ou pas encore? Quasiment. Alors là, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 frames, là ils sont 2, ça fait 8. Donc au bout de 4 lancers chacun, ça évolue tout de suite la trajectoire. Et il est vrai que peut-être sur le spare, ça l'a gêné parce qu'il y a de l'huile qui part vers le fond. On a vu que la boule n'a pas du tout fini sur son spare, ça a dû le surprendre parce qu'au début, elle revenait la boule, elle tournait à la fin. Et là, il a fait une open. Bon, il s'est très bien ressaisi parce qu'il a fait un strike, mais Héloïse, si elle arrive à striker 7-8, elle revient dans le match. C'est ça qui est fou. On va voir si elle réagit, si elle a le mental. Malgré ce début difficile pour Héloïse, elle peut revenir avec un strike 7 et 8. C'est possible. Elle est bien jouée, je pense. C'est vrai que la boule, avec cette libération à 2 mains, elle conserve une énergie cinétique qu'elle transporte avec elle jusqu'au bout de la piste. Et elle percute les quilles. Il y a toute cette énergie qui se décharge. Exactement. Il y a beaucoup plus de pin action, comme on dit en anglais. La boule est plus vive dans les quilles et ça donne un petit avantage quand même. Bien encore faut-il maîtriser cette technique qui n'est pas facile. Parce que la boule, mine de rien, elle pèse, elle joue en 15 livres, ça fait quasiment 7 kilos, ça paraît pas. Et attention, Héloïse, si elle le met là, elle revient dans le match. C'est un beau match. Et du suspense. Elle est pas mal, Marc. Elle est pas mal, Marc. Non. Trop lente la boule. Il y en a 3 qui restent debout. Elle a joué qu'à 24, elle a ralenti un peu sa vitesse et malheureusement, elle est quand même pas trop mal. Regardez le score. Il n'y a qu'une dizaine de quilles d'avance pour Anthony, donc c'est pas fini ce match. On se rapproche de la fameuse Foundation Frame, la 9e. Alors Anthony va jouer la 8 et 9 du coup. Et c'est Héloïse qui finira le match 9 et 10. Donc elle saura ce qu'il faut faire selon l'évolution du score d'Anthony. Il ne faut pas qu'elle le rate par contre, ce super. C'est important, mais malheureusement. Dommage là parce que. Ouais. C'est vraiment dommage. Ça peut lui coûter le match, j'espère. Il y a 2 open mais ils sont très mal placés parce que frame 8, 7 et 1 c'est pas bon, ça coupe sa série de strike. Et le 8-1, il n'y avait pas de strike de donc c'est pas bon. Ils sont mal placés ces 2 open, c'est ça le problème. Et Anthony a 20 quilles d'avance, facile, parce que son strike, il peut le doubler. En tout cas, si Anthony passe ce cap, il va aller affronter Louis Bonnet, le Belge. Bonnet qui est en train de s'échauffer un petit peu plus loin. Il était quand même aux côtés pendant de nombreuses minutes dans les rencontres précédentes. Oh, ça y est. Et ça, mon cher Bruno, c'est un strike juste. Et pas juste un strike. C'est clair. Il a mis un peu mi-poche quand même celui-là. Elles sont tombées un peu bizarrement les quilles à droite. Mais strike pour lui et surtout, Marc, j'ai envie de vous dire doublé. Et là, le doublé peut tripler. Il est très bien parti. Je le vois pas perdre ce match. À ce moment du match, je le vois pas perdre. C'est pas possible. Il va s'écrouler mentalement. C'est presque une question rhétorique. Comment arrête-t-on l'inarrêtable? Anthony Trigaudet, pour l'instant, est inarrêtable dans ce tournoi, dans cette Master Series. La phase finale. Et on voit dans ses yeux, là, je vois son regard, il est vraiment très positif. Il n'y a rien qui l'arrête. Ouf! Il a fait en faire un peu chancer encore, mais bon.
il est très confiant, on le voit, hein, quand il joue, il se pose pas de questions. Regardez le score, il est bientôt à 200. Héloïse va faire péniblement 208 à fond, hein, si elle finit en strike, donc c'est fini. Anthony va faire du 230 à peu près. C'est quand même une surprise, Marc, ça fait 3 surprises, hein, pour le français. Écoutez, un bout d'un moment, ça n'est plus une surprise, ça devient un Exact. accomplissement, ça devient la nouvelle norme. Ouais. Désormais, on a un nouveau shérif, évidemment sur la planète bowling, c'est le shérif Trigodet. C'est clair. Là, il est vraiment impressionnant pour le moment. Alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est la rencontre contre Louis Bonnet, qui lui est aussi un rookie, comme on dit, un nouveau venu, hein, sur ce tour, le Rookie Promotion Tour. Et tous les deux, ils sont super positifs. D'ailleurs, ils partagent la chambre ensemble sur cette tournée, donc ils se connaissent bien. Il y aura peut-être un avantage quand même pour le Belge, psychologique, je pense. C'est ce qu'on verra dès la prochaine rencontre. Héloïse Courtin qui nettoie toutes les quilles avec ce strike. C'est bien, Héloïse, malgré qu'elle sait que c'est fini, elle va terminer, je pense, de la meilleure des façons. Elle va tenter le triplé. Alors c'est finalement la question qu'on peut poser, parce qu'on voit quelques matchs qu'on voit ensemble, Bruno, on voit que quand on est décomplexé, que le match est plié, on ne joue pas de la même manière. Comment on fait pour jouer comme on jouerait les dernières frames dès le début du match, finalement? C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a du relâchement maintenant. Donc, mais bon, c'est la règle, on est obligé de terminer le match. Alors nous, en format télé, on se pose des questions depuis l'année dernière. Est-ce qu'un match mathématiquement fini, est-ce qu'on continue? C'est vrai que c'est pas vis-à-vis du perdant, c'est vis-à-vis du gagnant qu'on ne doit pas l'arrêter, parce que lui, il reste dans sa routine, il reste dans son jeu. Du coup, c'est mieux de finir le match. Mais c'est vrai qu'en format télévisé, là, les boules n'ont plus pas de sens, mais c'est fini. Donc, c'est une évolution qu'on se pose, nous, comme question, au niveau d'arbitrage aussi, des choses peut-être à régler. Héloïse perd, pas de souci. J'espère pour finir. Il lui reste une extra ball. Extra ball, Car comme au flipper. Ah, c'est ça, comme on est à la 10, il y a une boule supplémentaire. Bien sûr. Et donc elle peut terminer à 188 plus 8. Donc 196, elle est un peu loin de sa moyenne, elle est à plus de 10 qui en dessous. Mais elle a quand même bien joué, mais elle a eu du mal à trouver le strike. Ça y est. 5 frames pour arriver au premier strike. Elle va finir, Héloïse, avec le 196, auquel on va rajouter 8. 188 plus 8, c'est donc 196 au total. Okay. Et il les a déjà. Anthony, regarde. Exactement. Avec 3 boules encore à venir. Voilà, donc on ne va pas faire 3 rigoles. Hein. C'est impossible. Enfin, après, vous savez, il arrive un truc bizarre aux États-Unis. Un joueur pro, il devait faire une quille pour gagner, il fait rigole. Et c'était un US Open, il y avait plus de 100 000 $. C'est arrivé une fois, mais là, regardez, c'est bon. Ah, superbe. Le nettoyeur est dans la place. Cleaner, Anthony. Ça fait plaisir en tout cas, parce que c'est vraiment l'outsider. Il est en train de grimper dans le classement et il va aller affronter Louis Bonnet, le Belge, qui nous vient de Bruxelles. Ça s'invente pas. Non, c'est sûr. Il commence à s'offrir de beaux scalps, Anthony Trigodet. Il commence à avoir une belle collection de victoires. Et on peut rappeler, hein, pour celles et ceux qui nous regardent peut-être, que tous ces matchs se déroulent la même journée pour les joueurs. Eh oui. Ça enchaîne. Super 2, oui. d'affilée pour finir. Jamais 203. Anthony Trigodet, le mot de la fin, ça sera le point final. Il est très impressionnant, Marc. Hein. Parce que là, il nous remet 2,36. Hein. Je crois qu'il avait fait 236 à la partie d'avant. C'est très régulier, donc ça veut dire qu'il est vraiment dans le coup. On peut compter sur lui. Alors, jusqu'où, ça c'est la question. Question importante, mais je pense déjà avec Louis Bonnet, ça va être un peu plus serré. Hein. Je pense que Louis va lui répondre. Le Trigodet Show, le point final. Et on va tirer le rideau. Ah, il en laisse une. C'est la 7 qui reste debout. Anthony Trigodet qui s'offre une somptueuse victoire, 235. Et quand on voit des valeurs comme 235, on regarde la tête du classement, on voit que Martine Larsen est à 229,5 de moyenne. C'est finalement qu'on est dans un jeu au coude à coude. Ouais, c'est ça. On va voir la suite. Où est-ce que, jusqu'où peut-il aller cet Anthony Trigodet? Aux côtés d'Héloïse Courtin qui vient de perdre face à Anthony Trigodet. Héloïse, on a vu la difficulté à trouver ce premier strike. Là aussi, plusieurs frames pour y parvenir. Ouais, bah, du coup, j'ai fait les practices tout à l'heure et ça allait bien. Et je pense que un peu moins d'énergie dans la boule. Donc après, je me suis remise et j'ai trouvé le strike. Mais bon, voilà. La bataille des gauchers, on se posait beaucoup de questions par rapport à l'huilage. Est-ce qu'elle allait avoir un effet? Ta réaction par rapport à ça?
Non, pas spécialement. Je pense que c'est juste qu'au début, j'étais un peu plus sur la réserve, puis après, je me suis détendue et ça allait mieux. Puis voilà, après, deux petites erreurs de spare qui sont assez compliquées pour moi à faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'entraîner à réussir à les faire cela. Et comment on gère justement la déception, une sortie de tournoi ? Après, je pense que j'ai fait un beau parcours, donc je peux pas être totalement triste, mais bon, j'aurais pu un peu faire mieux quand même, mais bon, après, non, ça va, franchement, je suis quand même contente de mon tournoi. Après, c'est toujours un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il ira plus loin, et puis voilà. C'est la nature du sport. Merci beaucoup, Héloïse.